Et bonsoir tout le monde, c'est Captain Cleaver dans votre nouvel épisode de Paranoval. J'espère que je vous ai manqué parce que moi ça m'a beaucoup manqué de faire cette émission qui me tient à cœur. Aujourd'hui, épisode spécial FNAF, mais qui dit épisode spécial dit invité spécial. Et aujourd'hui, c'est sa première sur Paranoval, je vous demande d'accueillir Feu Pro. Hello tout le monde, salut. Et ils ont bien choisi leurs invités. Parce que FNAF, franchement, pour le coup, Ouais. j'ai fait énormément de FNAF, vous le savez sûrement. Et ça me fait plaisir en fait de react sur quelque chose d'aussi gros, Oui. si on peut dire ça comme ça. T'aimes bien crier sur FNAF aussi. Non. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc tu as fait tous les jeux dans le lore. Pas tous. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de jeux FNAF, fangame bien sûr. Ouais, bien sûr. Officiels, oui. Je les ai Officiel, tu les as tous tous faits. Je les ai tous faits. Donc, on va react au trailer du film qui va sortir cette année. Ouais. Prévu pour le octobre, il me semble. Il me semble, ouais. Donc, période d'Halloween. Donc, on va pouvoir react au trailer. On va donc vous faire une petite analyse du trailer. Ensuite, on va parler des jeux, de tout ce qui est ambiance, horreur, etc. Et ensuite, on va regarder un fan-made, un petit trailer ou un petit film des fans de la licence. Fait par en fait les fans eux-mêmes. Des fois, ils font du très très bon boulot. En tout cas. Ah oui. J'ai déjà vu des sortes de trailers entre guillemets qui reprenaient justement le film, mais c'était pas officiel. Et c'était très très bien fait. De toute façon, on s'y croyait. les fans de FNAF font généralement du très très bon boulot. Ouais, c'est vrai. Donc, on va passer au trailer et ensuite à l'analyse. Allez, dans 3, 2, 1, trailer. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. C'était pas mal, franchement. Ah, oui. J'ai eu quand même un grand frisson dans le dos. Oui, j'ai vu ça, je t'ai vu bouger un petit peu à côté. Ouais. Mais non, ouais, c'était vraiment pas mal. J'ai vu 2-3 éléments qui seraient pas mal à revoir vite fait. Mais je sais pas, toi, si tu as vu ou si. Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça peut faire le film que tout le monde attend de FNAF? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce film. Beaucoup de personnes. Et par exemple, sur TikTok, moi j'ai énormément de personnes qui partagent en fait leur envie, leur enthousiasme de voir ce film. C'est vrai que c'est un film très attendu, vu qu'on a beaucoup de fans qui ont parlé, on a eu beaucoup de jeux, ça fait très longtemps que ça existe. FNAF, Ouais, ça fait très très longtemps. On va dire, ça fait peut-être 10 ans. Peut-être un petit peu plus de 10 ans, je dirais un petit peu plus. J'ai pas la date exacte, mais je dirais un petit peu plus. Oui, c'est un 2012, ouais, dans ces années-là. Quelque Donc, chose comme ça. Vraiment quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Et pour moi, là, de ce que j'ai vu, j'ai jamais fait de FNAF, je n'en ai pas joué, j'ai juste vu des gameplays personnellement. Ouais. Les gameplays de Feu Pro et ceux de Tease, et un peu de Seros aussi. J'ai pu voir du FNAF 1, c'est sûr. Ouais. Peut-être un petit peu de FNAF 3. Ok, ah oui, t'as même pas regardé le 2? Le 2,
c'est un peu plus tendu pour moi de trouver des trucs dans les séquences. Ok. Et peut-être un petit peu du dernier FNAF Security Breach. Ouais. Et bien sûr un petit peu du lore qu'on voudra un peu expliquer avec nous. Ouais. Mais bien sûr c'est ce que j'ai vu en premier, mais je pense que ça va plus parler du 1. Majoritairement. Le film. Ouais, le film. Le film, alors, je sais pas trop s'ils vont vraiment parler du 1, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu spéciales, et j'arrive pas en fait vraiment à comprendre au niveau de la chronologie où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est avant Scott? Parce qu'on voit quand même des... Voilà, là par exemple, on voit une sorte de publicité un petit peu joyeuse, etc. Oui. Ça, c'est forcément avant le fameux drame qui s'est passé à la pizzeria. Mais malheureusement, en fait, j'arrive pas à voir quand c'est. Est-ce que c'est après l'éveil des animatroniques, donc une première fois? Ou c'est pendant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après? Sachant qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais vus dans FNAF 1, qui sont des ajouts du coup, qui font très Security Breach au final, parce que la piscine à ballon, ça ressemble énormément à Security Breach. Un petit truc qu'on a vu aussi au niveau des yeux, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Oui. Mais ouais, beaucoup en fait d'éléments, et des éléments qui ont été ajoutés. On sent qu'ils ont été ajoutés là de manière tout simplement... c'est normal, enfin c'est ce qu'ils voulaient. Mais en fait, tu retrouves pas du tout la même chose dans FNAF 1. Mais c'est vrai que l'endroit où il se situe, la pizzeria, ressemble beaucoup au FNAF 1. Les placements des caméras, le salon, en fait, tout simplement le salon officiel. Voilà, à voir s'ils ont vraiment respecté FNAF 1. Ils sont pas trop partis sur quelque chose de vraiment... beaucoup plus spécifique. Voilà, plus spécifique. On verra. Et est-ce que je pourrais avoir un petit arrêt sur image sur, à la fin, les animatroniques avec les yeux rouges? Les yeux rouges, ouais. Voilà, là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces yeux rouges, dans les jeux, on ne les voit jamais. On ne voit jamais des yeux rouges comme ça. Ah bon? Par contre, si on lit les livres, dans les livres, ils expliquent en fait que certains animatroniques ont les yeux rouges comme ça. Et quand ils ont des yeux rouges comme ça veut dire qu'ils sont... ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de se faire... Hacker? Non, pas hacker, mais ils sont en train de se faire contrôler. D'accord. Par quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont plus sous leur propre contrôle. Ils sont contrôlés par quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. À voir si c'est... Comme c'est Scott qui a participé au film, je pense que c'est fait exprès, je pense que ça a été pensé comme ça. À voir si c'est vraiment ça, à voir si je me trompe pas. Mais logiquement, je sais plus c'était quoi le nom du livre, mais je me souviens que dans un livre, il parlait de ça. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal de retrouver ça dans le film. Un élément... J'étais un peu choqué de retrouver ça. Je me suis dit, est-ce que ça fait vraiment référence au film? Oui. Surtout que moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait des livres au FNAF. Enfin, peut-être. Il y a des livres. Enfin, je sais pas si c'est un livre officiel. C'est officiel. Okay. T'as des livres, t'as des romans, t'as des BD, t'as beaucoup de choses. Maintenant, t'as un film. T'as un film, t'as des jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, t'as des goodies, oui, voilà. Mais oui, c'est intéressant qu'ils mettent en avant le fameux livre, qui donne encore plus l'impression que les fans vont être satisfaits. Ouais, et puis, comme ça permet, tu vois, de faire un petit peu de publicité pour tout ce qui est autre que les jeux. Parce que c'est vrai que, globalement, les gens ne connaissent que les jeux. Oui. Et si tu recherches un petit peu plus loin, en fait, tu découvres plein de trucs. Il y a plein d'animatroniques qui n'ont pas été mis dans les jeux, il y a plein de choses... de personnages qui sont pas dans les jeux, enfin voilà, c'est... En fait, le monde, il est complètement élargi quand on lit les livres. Je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait FNAF World, justement, qui permettait de découvrir beaucoup plus d'animatroniques que ce qu'il y a dans les jeux. Bon, maintenant, c'est un vieux jeu, FNAF World, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais à l'époque, en fait, les 3/4 des animatroniques, on les connaissait pas. Et on était en mode, ah oui, d'accord, donc lui, il existe vraiment. Et oui, ça vient des livres, ça vient des romans, ça vient de plein de choses. Et ça apporte de la variété un petit peu au lore qui peut des fois être un petit peu en boucle. Et je me rappelle de l'époque où il y avait que FNAF 1 ou voire FNAF 2 et que tout le monde faisait des théories sur tout et n'importe quoi. Oui. Alors que du coup avec les romans et les livres ça clarifie un petit peu plus.
Et avec le dernier jeu, bah, Scott a finalisé, en fait, a mis une dernière pierre à l'édifice du lore et a terminé tout ça proprement, on va dire. C'est surtout FNAF 3 et FNAF 4 qui étaient très énigmatiques et qui demandaient beaucoup de réponses. FNAF 3, beaucoup. FNAF 4 3, aussi, beaucoup. il aime bien, moi, personnellement. FNAF 4, alors moi, j'ai pas méga apprécié FNAF 4. Il est particulier, mais en soi, quand tu t'intéresses vraiment au lore, c'est super intéressant. C'est vrai, mais il était un peu spécial parce que justement, il apportait quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça, ça m'a un peu sorti du... Ça m'a un peu sorti du délire, tu vois. Comme il était très différent des autres et que c'était plus un délire à base de cam, quoique à la fin, c'est revenu sur ce délire de cam. Mais ils avaient changé un petit peu ça, t'étais un petit peu plus libre, tu faisais ce que tu voulais. Et je trouvais ça un peu perturbant. Au début, j'étais en mode ouais, c'est bizarre, est-ce que je suis vraiment dans un FNAF Oui, je peux comprendre que ça peut être un peu déroutant pour ceux qui sont vraiment habitués à la série. Mais en soi, du nouveau comme ça, proposé, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose de nouveau et en fait, j'ai l'impression tout simplement que ça s'est démocratisé avec Security Breach où vraiment là tu pouvais te promener où tu voulais, t'avais des animatroniques qui te poursuivaient quand ils voulaient, enfin voilà. Et puis surtout je pense que c'était parce qu'il était sorti sur console également, qu'il a été beaucoup plus... c'est possible. Qu'il était beaucoup plus accentué sur la liberté. Après, oui et non, parce que les FNAF originaux, donc 1, 2, 3, 4, enfin voilà, sont tous sortis sur console en soi. Ah bon ? Oui, ils sont sur téléphone, tu peux rechercher sur téléphone. Mais je veux dire, ils sont sortis sur console Day One ou sur... Ah non, pas Day One, non, voilà. Par contre, non, pas Day One. Non, parce que, le dernier Security Breach était sorti sur PS5 également, mais vraiment à la sortie. C'était vraiment quelque chose qui était annoncé. Ouais. Ouais, tu vois. Ok, je vois. Mais ouais, d'après ce que moi j'ai pu voir dans le trailer du film, c'était un peu plus orienté FNAF 1, du coup niveau restaurant, niveau des animatronics physiquement, niveau des placements des caméras, niveau lumière. Mais ouais, à voir. Personnellement, ça peut être un bon film, on peut avoir des bonnes références pour les fans, ou même découvrir l'univers pour ceux qui ne sont pas... Puis je pense aussi qu'ils ont dit de faire le 1, parce que c'est avec le 1 qu'on a tous découvert. Ouais. Bah, surtout la map du 1 qui est emblématique, que tout le monde connaît, vraiment... Quand tu parles de Five Nights at Freddy's, tu penses tout de suite à la pizzeria avec les petits carreaux blancs et noirs. Ouais. Tu penses tout de suite à ça. Puis même le fameux historique du nez de Freddy, tout le monde le connaît. Oui, bien sûr. Et puis sa fameuse musique qu'on a pu entendre bien sûr dans le trailer et qu'on n'a pas trop envie d'entendre dans le jeu. Effectivement, c'est vrai. Mais oui, on a pu voir aussi des enfants et puis un sorte de patron aussi dans le trailer. Ouais. À voir si ça va être développé, je pense à peu près à ce qui est expliqué dans les théories ou dans le lore. Niveau de ça, mais bon, à voir. Mais je pense que ça va être ça. Bah, je pense en fait que ça va reprendre en fait vraiment le tout début de l'histoire de FNAF où t'as la tragédie. Je pense que ça va être en fait l'histoire autour de la tragédie, tout ce qui s'est passé, la morsure, etc. Je pense que ça va reprendre ça. Ça peut partir sur un autre délire, on sait pas. Et voilà, d'ailleurs, par rapport à ce que j'avais dit un petit peu plus tôt sur les yeux qui devenaient rouges, il me semble que dans Security Breach aussi, ils ont les yeux rouges à certains moments où ils ils te poursuivent. À un certain moment. Et si je me trompe pas, je crois que Vanessa, c'est Vanessa en fait qui a modifié le comportement des animatroniques, parce que de base ils sont friendly quoi, ils font rien de spécial. Si je me trompe pas, c'est ça, je crois, c'est ça l'histoire derrière. Mais je crois qu'il y a la fin secrète qu'il faut débloquer à la fin. Ouais, j'ai jamais réussi à faire la fin secrète. Trop compliqué. C'est vrai que c'était très particulier quand il fallait le faire, quand le jeu était à peine sorti. Mais tu as vu comment c'était le dernier niveau ou pas ? Le dernier niveau, il me semble que j'avais regardé un gameplay. Mais je me souviens plus trop comment c'était. Alors, de mes souvenirs, si j'ai le droit de spoil, bien évidemment. Bah, vas-y. Je vous laisse 5 secondes. On peut faire une petite alerte, petite alerte au spoil. Après, le jeu il est sorti il y a combien de temps ? Le jeu est sorti il y a peut-être 2 ans. Ah oui, ça passe vite. Ça passe très vite. Du coup, de ma mémoire. Les fans de FNAF, ne me tuez pas s'il vous plaît. À la fin secrète, du coup la vraie fin entre guillemets de Security Breach, on descend dans les sous-sols
avec le fameux niveau où c'était vraiment tout détruit. On avait les corps de Freddy, Chica, etc. rassemblés en un tas de métal. Et il fallait dans le corps de Freddy pour descendre. Et qu'il fallait du coup combattre les animatronics, les anciens ou les nouveaux qui essayaient de nous attraper en tant que garçon. Et c'était... comment il s'appelait déjà, le Spring Bunny ou le Purple Guy qui était derrière tout au fond de la salle ouais et qu'on devait empêcher d'arriver. Oui, c'est possible, ça me dit un truc. Ça me dit un petit truc. Et que toute mais la je sais salle pas- était en feu. Je sais pas si etc. c'était vraiment la fin, mais en tout cas, Pour moi, je crois que ça me dit un petit truc. oui, je crois que c'est la fin secrète qu'il fallait débloquer au bout d'un moment. Mais je crois que pour empêcher le Purple Guy d'arriver, il fallait lui mettre le feu plusieurs fois. Je sais pas si ça, tu je sais pas, ça me dit rien. Faudrait Ça me dit que- rien, mais je me rappelle d'une petite course-poursuite à la fin, mais bon, j'avais regardé un gameplay vraiment rapidement pour voir à quoi ça Ouais. semblait, mais j'avais pas cherché plus, quoi. Mais je rappelle que ce niveau était super dur. Franchement. Ouais, de toute façon, Security Breach, au bout d'un moment, c'est très très dur. Mm. Même s'il y en a qui speedrun et qui se disent oh bah c'est trop simple. Bah vas-y, je vais glitch. Par Alors. contre, petit truc que j'avais bien aimé moi dans Security Breach, c'est le niveau Ouais. du DJ, la musique. Alors il y a pas que la musique dans le niveau du DJ, mais Oui, mais la musique, à chaque fois tu baissais un levier, que ça devenait Ouais. super. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était un bon jeu en soi. C'est un bon jeu, et puis le monstre en soi, le monstre DJ était sympa. Ouais. Il faisait une taille assez imposante. Puis l'histoire de Vanessa, etc., de nous animatronics, puis la bonne HD. Mm. Mais ouais. Donc un jeu à faire si vous le sentez. Ouais, bah moi je vous conseille de toute façon de faire, si vous connaissez pas FNAF, déjà qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas ce que vous faites ici, Bah, mais ils bon. sont là pour découvrir. En tout cas, si vous connaissez pas FNAF, bah je peux que vous encourager à faire les différents Five Nights at Freddy's en passant par le 1 jusqu'à Security Breach. Même si vous connaissez pas les autres FNAF, faites au moins Security Breach. Même si vous connaissez pas le lore, c'est pas grave, c'est un nouveau gameplay, nouveau monde. Il y aura quelques easter eggs par rapport aux anciens jeux, mais à part ça, vous louperez rien de spécial. Et non, franchement, je vous conseille de faire les FNAF, c'est vraiment cool. Et même en termes de fan game, une Oui. fois que vous avez terminé tous les FNAF, vous pouvez faire des fan games. Et il y en a qui sont vraiment très très bien faits. Ouais, on pense notamment à Joy of Creation. Ouais, Joy of Creation, on a aussi Glitched Attraction qui est très bien fait. Après on a des petits jeux qui reprennent le gameplay de Five Nights at Freddy's, mais en ajoutant des persos qui n'y seraient jamais. Genre, je crois qu'il y avait un mode pour les... il y avait un fan game qui reprenait les persos de Nintendo. Ah oui, Mario. Wario. Ouais. Où en fait tu pouvais avoir Mario, Luigi, Wario, tout ça Oui, qui très fort. t'attaquait. Enfin voilà, c'est délire. Il y a aussi les persos de Disney. Enfin voilà, vous pouvez Oui. faire ce que vous voulez. Il y a des... Alors je Il y sais a plus des si, milliards de- si ce jeu est officiel, mais je sais qu'il était vraiment hardcore. C'est le Ultimate ou le Custom Night. Avec les 50. Alors, Custom Night est un jeu officiel. Oui. Mais il n'est pas intégré. Il a pas de Il lore n'est pas particulier. intégré au lore. Ouais. Enfin, pas intégré au lore. Il a quand même, tu vois, il a Oui. quand même le lore. Mais c'est officiel. Ouais. C'est Scott qui a travaillé dessus, il me semble. En gros, si vous voulez souffrir, prenez ce jeu. Ouais. Donc pour expliquer un petit peu, Custom Night, c'est Five Nights at Freddy's, mais vous pouvez personnaliser qui apparaît, qui est dans le jeu, quel niveau de difficulté pour chaque animatronique. Ça veut dire que vous pouvez avoir un animatronique qui attaque pas, tandis que tous les autres ils attaquent et tu te fais Ouais. défoncer. Et même quand vous C'est- avez. Comme si vous en avez un seul, il y a un moment aléatoire où ils peuvent vous en rajouter un, mais niveau supérieur. Ça c'est pas cool. Et bien sûr, si vous vous faites attraper par... C'est un historique d'ailleurs. Si vous vous faites attraper par un certain animatronique, pendant 20 minutes, vous devez attendre. Ouais. Et il y a aussi des... En fait, il y a énormément de clins d'œil dans ce jeu. Oui, Et c'est... il y a aussi un clin d'œil où si tu mets la date de la morsure sur, je crois, les animatroniques de base, donc Mhm. Foxy, Chica, Bonnie et Freddy, Mhm. et ben en fait, il y a Golden Freddy qui apparaît directement et qui éteint ton jeu. Voilà, c'est... Oui, il y a des Ça easter sert à eggs. rien, mais c'est là. C'est là. C'est ça. Donc vous pouvez voir le jeu et vous pouvez voir tous les animatronics que vous pouvez affronter. Il y en a vraiment beaucoup. Je me demande s'il y en a pas qui ont été rajoutés. Peut-être.
Je suis pas... Je sais pas s'il y en a qui ont été rajoutés, mais en tout cas, voilà, la globalité des animatroniques. Il y avait beaucoup d'animatroniques qu'on connaissait pas énormément d'ailleurs, Oui. qui étaient dedans quand même. On peut voir du coup l'hippopotame, tout ce qui est un peu cochon, etc. On les voit pas souvent. Alors, c'est des persos qu'on avait dans FNAF World, pour le coup. Qu'on voyait beaucoup dans FNAF World, surtout pour le Freddy un petit peu violet, au nez un petit peu violet. Et il y en a d'autres, il me semble, qui sortent peut-être du roman. Je sais plus trop. Ouais. Je sais plus trop d'où ça vient, mais en tout cas. Et du coup, vous pouvez aussi classer les. Vous pouvez faire certains modes. Par exemple, si vous voulez faire que les Freddy, vous pouvez choisir que les Freddy et vous pouvez augmenter Exactement. la difficulté. Et bien sûr, il y a, je sais plus comment ça se dit, mais le mode All Night Level 50, je crois, c'est ça, ou 20. Ils sont tous là, Ouais. niveau max. Ouais, je vois, mais je me sens plus du nom. Oui. De toute façon, c'est vraiment très dur. En fait. Je l'ai jamais fait, c'est vraiment trop dur. De 8. Non, c'est non, c'est mort. Non, Tu peux réessayer par contre. Je peux réessayer, mais je n'y arriverai pas, quoi. Oui. Non, c'est vraiment hardcore. Il y a très peu de personnes qui ont réussi, d'ailleurs. Pour citer Markiplier, je crois qu'il l'avait essayé. Markiplier, il l'a fait. Est-ce qu'il a réussi? Bah, on parle du roi de FNAF, quand même. Oui, mais est-ce qu'il l'avait réussi? Oui, bah, bien évidemment qu'il l'avait réussi. Donc vous voyez, c'est possible. Donc C'est essayez. possible, mais on parlera pas de combien de vidéos il a mis à faire ça. Surtout qu'il les a pas tous postés. Oui. Et il en avait parlé, il avait dit j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus. Mais ouais. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont acharnés, qui adorent le jeu. On passe à la suite. Ouais, On a passe à la parlé suite, pas de problème. des jeux. Maintenant, on va parler des fanmade. Alors du coup, on vous a parlé déjà un petit peu des fanmade niveau des jeux, qui sont vraiment très beaux, bon gameplay, ça change. Ouais, ça change, ouais. Parce que moi j'ai toujours l'exemple de Joy of Creation, parce que pour moi c'est le fangame vraiment qui revient tout le temps, qui est vraiment l'absolu en soi, si je peux me permettre. C'est vrai que c'est un très très bon fangame qui s'est fait remarquer parce que c'était un des tout premiers fangames à vraiment énormément changer le mode de fonctionnement. Parce que tout simplement, la période où est sorti Joy of Creation, il me semble que il y avait que FNAF 3 qui était sorti pour le moment. Au moment où c'était sorti. Ouais. Et c'était très innovateur dans le sens où on n'avait jamais vu ça auparavant. On était toujours enfermé dans notre bureau, à ne pas bouger, à attendre que les animatroniques nous attaquent. Et là, cette fois, nouveauté, les animatroniques viennent t'attaquer directement et tu peux te déplacer, tu peux faire des trucs, tu peux te cacher. Oui, tu n'es pas collé à ton siège. T'es pas limité, et c'est vraiment cette délimitation qui a fait exploser le jeu. Et c'était juste incroyable en fait pour l'époque. Après, à l'époque, je sais pas si là le trailer qu'on va voir de Joy of Creation va montrer une version nouvelle. Oui. Mais en tout cas, l'ancienne version, il y avait une version où t'étais dans ton salon, où tu devais empêcher les animatroniques de te voir. T'avais un deuxième level où t'étais dans la forêt et Chica en gros apparaissait derrière toi, et je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout ce que t'avais pour le début en tout cas. Maintenant il y a eu plein de nouveautés, plein de nouveaux trucs, vraiment très cool. Le jeu est fini, je crois. Le jeu, il me semble qu'il est fini, ouais. Ou peut-être qu'il y aura une suite. suite. Il me semble que c'est fini. C'est fini dans le développement de tous les levels. Après, est-ce que c'est fini au niveau du développement global? Est-ce qu'ils ont des trucs à rajouter? Je sais pas. Ouais, on verra. Du coup, on vous propose de regarder le trailer. Et on va voir ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le trailer. Ouais. You've prolonged this for too long, Scott. It's been years since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid with my family. My mom, my siblings, my dad. I don't have the full story, nor do I know why it happened. But I can tell you how it started.
Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Survive the night. Just wait for 6 a.m. and it'll all be over. It's how it worked there before. Wait, these are not your games, Scott. I created you! Freddy, Bonnie, Chica, Foxy! How is this happening? What are you? I feel fantastic. I want to keep feeling this forever. And to do that, I need you to die. Leave us alone! No! Toujours aussi. Franchement. Oula, le petit screamer de fin. Non, franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas revu le trailer, et je pense que c'est une version assez récente, Oui. pour le coup, de ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, on pourrait peut-être passer en revue un petit peu tout ce qui a été ajouté, parce que je crois que... Alors je me rappelle pas de tout le jeu non plus, mais je crois me rappeler peut-être du dernier ou de l'avant-dernier niveau. Ouais, bah moi je me rappelle surtout en fait d'un niveau Mhm. souterrain, d'ailleurs je crois que c'est peut-être celui-là, je suis pas trop sûr, où en fait t'avais Foxy qui te poursuivait, et tu devais en fait trouver des pages, il me semble. Oui. C'était un petit peu un sorte de Ou des Slender, engrenages ou des trucs. où en fait quand tu regardais pas Foxy il te fonçait dessus, et quand tu le regardais il s'arrêtait. Mais fallait pas trop le regarder longtemps, évidemment, Oui, oui. sinon ce serait trop simple. C'est un peu comme un enfant en fait. Un peu, sauf qu'il court très vite. Il court très 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 vite. C'est vrai que Mais, Foxy est le seul capable de courir en soi. Ah non. Bah en fait c'est le seul qui est un peu... Alors dans les premiers jeux oui. Oui, c'est le seul qui a décidé de se bouger. Dans le premier jeu, oui. Ouais. Par contre, quand tu regardes Freddy qui court dans tous les sens dans Security Breach, bon. quand tu te fais poursuivre par les animatroniques, bon, je pense que. Oui, ils ont dû faire une petite grève au niveau des articulations. Ouais, clairement. Mais pendant très longtemps, oui, c'était Foxy qui te mettait une énorme pression. Bah, Foxy était connu pour ça en fait. Ouais. Moi, ce qui me marquait plus le niveau, bah du coup, c'est le niveau avec la vue de Foxy de Freddy. Ouais, c'est celui du début. Ouais, le Mais début. c'était. Alors t'avais Freddy, T'avais Bonnie derrière la porte. t'avais Bonnie derrière la porte, Et t'avais les t'avais Foxy cupcakes et de- t'avais Chica à la fenêtre. Mais je crois que Chica, elle était pas non plus si dangereuse. C'était si tu restais devant la télé, en fait en gros t'avais une télé pour Mhm. surveiller un petit peu les caméras, Et tu peux... et si tu restais trop devant la télé, elle apparaissait à la fenêtre, et si tu fermais pas les volets, c'était fini. Tu mourrais. Ouais, si vous avez des Littéralement. animatronics un peu bizarres à la maison, fermez les rideaux ou fermez les fenêtres, ça marche. C'est la solution apparemment. Si on les voit pas, ils nous voient pas. Donc C'est vrai, ça marche c'est comme ça. C'est un peu ça, hein, en soi. Mais ouais, moi je me souviens aussi du... Bon, c'est vraiment... Je crois que c'est le tout dernier niveau, mais quand t'es vraiment dans le sous-sol, dans le noir, et que t'as des créatures qui viennent par les conduits de devant, de derrière, c'est l'inverse, et que tu dois surveiller un qui arrive tout au long du couloir, tu lui mettre des portes, lui mettre des sons, et que c'était... que ça devient tellement Ouais, intense. ce système me fait vraiment penser du coup, pour le coup, à un jeu que j'ai joué, Le 3. qui s'appelle Glitched Attraction. Ouais. T'en parlais que- tout à l'heure. Ouais, que j'ai joué il y a vraiment pas longtemps. Oh. Et pour le coup, en fait, il y avait des... pour le coup, il y avait un système vraiment très intéressant de gameplay. En fait, un système qui changeait complètement, qui, moi, honnêtement, Glitched Attraction, je le mets au même niveau que Joy of Creation. À ce point Ouais, à ce point. C'est juste qu'il est sorti trop tard, je pense. Ouais, je vois. Il a révolutionné le gameplay en fait de FNAF parce qu'il est vraiment très différent. T'as beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut plusieurs essais pour comprendre. Enfin, peut-être que c'est que moi. Hein. Pour Mais appréhender... pour les- appréhender un petit peu ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui se passe, les mouvements et tout. Sachant qu'on t'explique pas forcément tout ce qu'il faut faire. Donc c'est à toi de découvrir. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très cool. C'était incroyable en fait. Moi j'ai bien aimé.
Déjà, t'as la liberté de mouvement, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu te mets où tu veux, t'échappes à l'animatronique comme tu veux. Je me rappelle de ce niveau-là. Je me rappelle de tous les niveaux. Oui, Vraiment, je me rappelle de tous les niveaux. Oui, bien sûr. Et moi, je me rappelle surtout que quand tu courais dans tous les sens, c'était pas mal. Et il y a vraiment des niveaux très très stressants qui arrivent à te mettre le stress. Par exemple, le niveau qu'on a vu là à l'instant, je pense qu'on reviendra après. Celui où l'animatronique est assis. En fait, t'as énormément de trucs à gérer. Et c'est toute une gestion, c'est des trucs à savoir, c'est des trucs à comprendre, puisque on te l'explique pas. Moi, je pense que le plus dur a été le retour un petit peu à FNAF 3 dans ce jeu, parce qu'ils ont fait un petit clin d'œil à FNAF 3. FNAF 3, du coup, c'est avec Springtrap. Qui venait en gros te voir de temps en temps, et t'avais des fantômes qui venaient t'attaquer, comme dans FNAF 3 au final. Sauf que cette fois, t'es libre de tes mouvements et tu peux faire ce que tu veux. Sauf que là... Si tu sors, tu meurs. Si tu sors, tu meurs. Et en plus de ça, tu dois faire un mini-jeu en bande d'arcade pendant que t'as des animatroniques qui t'attaquent. Ça, c'est vraiment spécial. Tu devais résoudre toute une énigme. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler le jeu non plus. Mais tu devais résoudre toute une énigme d'une borne d'arcade, tout en gérant Springtrap qui venait de temps en temps, tout en gérant les fantômes. Enfin voilà, énormément de trucs à gérer. Et franchement, la difficulté était là. Et j'ai trouvé ça super cool. Vraiment super cool. Comme j'ai dit, il est juste sorti trop tard en fait. Je pense qu'il aurait pu faire énormément de bruit. Il a fait du bruit d'ailleurs. Il a fait du bruit ce jeu. Mais beaucoup moins que Joy of Creation. Et je pense qu'il aurait pu atteindre son niveau largement. Et on répète bien sûr, le développeur de Joy of Creation, il s'appelle Nixon. C'est bien placé. Oui. Mais du coup, ouais, c'était vraiment un très très bon jeu. Je conseille si vous voulez découvrir un jeu. Si vous avez terminé tous les Five Nights at Freddy's et que vous voulez de nouveaux jeux, faites les fangames. Et voilà, vous pouvez tester Glitched Attraction, Joy of Creation, qui sont les meilleurs, connus comme les meilleurs. Mais il n'y a pas que les jeux, il y a aussi des films. Et oui, et là, on va passer du coup au fan-made. Je veux dire fan-game. Non, fan-movie. Fan movie, ça fonctionne. Les fan moves. Fan moves. Bah oui, parce que les fans ont du talent. Ouais, il y a des films vraiment très très stylés. Hein. Franchement, ouais. On peut tout le temps être surpris. On peut voir le premier fan movie. On vous laisse vous surprendre avec ce petit trailer. Hello, yeah, my name's Mike. I was ringing up about the ad you placed for a security guard to work the night shift. Yeah, far out. You got any experience? Experience? Yes, I've just finished working as a night guard at a construction site, and also. Oh, great! Can you start tonight? Well, I would, but it's my son's first birthday tomorrow. I really wanted to be there. Ah, birthdays. I like birthdays. What's his name? Sam. Ah, nice. Well, listen, just Between you and me, this is not going to be a problem because your shift starts at midnight. It's going to be over at 6 a.m. You'll be home before he even wakes up. Well, I suppose. Yeah, did you consider this is a done deal. The only thing is, I got to let you know, our daytime security guard unfortunately quit on me, but I'm going to have him call you and fill you in. Yeah, sure, but isn't everything I need to know before I start? Oh, yeah, right.
Hey, listen, Don't worry about that. I'm going to let the day guy leave you the instruction manual, okay? All you got to do is stop by the restaurant, see Martha, she's gonna get you a uniform and set you up with some keys for tonight. Great. Well, yeah. It sounds like it could be interesting. Oh yeah, you're gonna love it. Oh, but one thing I got to tell you, it's about the doors. They run off electricity. Now, if for any reason the electricity goes off, those doors will open automatically. Okay? Hey? I'm talking about the doors. You see, we got kind of a system here. During your shift, The whole place runs off a generator. Now, if for any reason you lose power from that generator, the doors are gonna open, okay? But if that does happen, don't worry, hang in tight, and remember, the magic number is 6 a.m. That's when the city power comes back on, and you'll be safe. Hey, Mike, you still with me there, fella? Yeah, I got it. The office doors will open without power, and at 6 o'clock the mains power comes on. Yeah, I've got it. Well, listen, say happy birthday to little Stu for me. And remember, don't let anything in, okay? Anything get in? Surely you mean... Hello? Hello? It's Sam, by the way. Hope you don't get confused on payday. Hello? Jeez, you guys look friendly. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a Whoa! But I'm here to tell you Okay, there's then. nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days as soon as the property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here Happy birthday, do Sam. get a bit Hope quirky you at like it. night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware. Looks like it's the just you and me characters tonight, buddy. tend to wander a What bit. should I call you, Carl? They're left in some kind of free roaming mode at night. Is that the Something time about their already? servos locking up if they get turned off. I'm gonna get myself a coffee. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of '87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe.
first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Power? Oh, Carl, you could have told me. Please be aware that... Beware that what? Hello? Hello? Oh, that bloody power. Where the hell did the third one go? Bien joué par contre le coup de la table. Armand, if you don't want to get hurt, you better come out now. Bonjour, nuit. Pizza. Cupcake. Il faut être juste en face. Au moins on le voit bouger hier, elle.
police at all? Machine pour MP3. Encore pire. Je sais pas quel est le regard le plus bizarre. Celui de Bonnie ou celui du mec qui te regarde de tous les sens. Ça c'est Freddy, ça c'est pas Bonnie. Non, c'est Bonnie. Il a un nœud papillon. Bah, nœud papillon, c'est Freddy. Il a un nœud papillon, Bonnie aussi. Il était bleu. Il était bleu, je sais pas, j'arrive pas à voir. No. Come on. Right, I'm gonna get out of here. Okay, you bastards, where are you? Stare somewhere else, you Disney reject. Oh, shit. Oh, things get any worse. Oh, come on. Where the hell did you just go? Gotcha. Okay. Now I'm gonna find that freaky chicken. Gotcha. The dining hall's clear. Past the dining hall. There. I can do this. I can do this. Je sais pas toi, mais...
Ah, d'accord. Les uns et les escaliers. Je sais pas, ça les aurait empêchés de rentrer au moins. Au moins gagner un peu de temps, je sais pas. Ferme la porte derrière toi. Ouvre la porte et ferme-la. Bon, Première, ça va encore. Parce que tu t'attends de courir et tout les escaliers. Mais la deuxième, elle commence pas. Là. It's me, Mario. Je sais pas pourquoi elle raconte It's me, je sais pas si ça fait référence à quoi. It's me. Ça fait référence au... Alors je sais pas si c'est le meurtrier ou l'enfant de... Ah non, c'est l'enfant. C'est l'enfant de Golden Freddy. Yes. Yes. No. No! Oh, come on! Just a few more seconds! Yes! Yes! One! Yeah, get me tonight! Game over! Where's Foxy?
Après, je pense que c'est le. Tout le monde se l'est pris celui-là de Foxy. Ouais. Non, celui de Foxy, c'est juste. En fait, il passe la porte. Je crois que c'est à nous. Ouais, c'est à nous. Bah, on est de retour. C'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ça représente plutôt bien le premier jeu du nom. L'original. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais même pas par quoi commencer. Il y a eu énormément de choses. Ouais, bah. Déjà, ça commence du coup par l'introduction du garde de sécurité. Le mec qu'on écoute jamais au téléphone. Ouais, bah ça, de toute façon. Celui qui donne les instructions. On a pu voir. On a eu la présentation des animatroniques. Enfin, de 3 animatroniques en tout cas. On a eu un petit easter egg en soi. Avec le It's Me. Pour ceux qu'on l'a. Ça, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Mais oui, il y a eu un petit It's Me qui rappelait en fait Golden Freddy pour le coup. Ouais. On n'a jamais vu la cuisine. Bah si, on a vu la cuisine. Dans les jeux. Ah, dans les jeux. Non, on n'a jamais vu la cuisine dans les jeux. Du coup, vous avez la cuisine en exclu. Mais il y en a qui ont refait la cuisine dans d'autres jeux. Ils ont imaginé la cuisine, en gros. Ouais. Du coup, le fameux coup des 6h du mat. Ouais. Le coup des 6h. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Foxy est toujours en liberté à 6h du mat. Ça, c'est... y a rien dans le jeu qui dit que Foxy n'est pas limité par les 6h du mat. Oui, normalement, ils sont tous à 6h du mat. Ils sont tous down à 6h du mat. Mais là, c'était une exception. Écoute, Foxy. Il est pas sur l'affiche, tu crois vraiment qu'il a pas été imprimé, il a été oublié. Oh, il a pas été imprimé, c'est pour ça. C'est vrai qu'il faut y penser à Foxy. Et en plus, je pense que c'est en soi l'emblématique de scare que tout le monde s'est pris, parce que Foxy a une mécanique un peu particulière. Ouais. C'est qu'il faut le surveiller tout le temps, en permanence. C'est le seul qui pourra... Si vous le voyez pas sur sa caméra, faut fermer la porte tout de suite. C'est clair. Vous avez pas le temps parce qu'il court. Mais par contre, juste une question. Qui met 3 cadenas sur son entrée? Sa porte d'entrée qui a 3 cadenas, sachant que lui c'est le dernier à être entré, c'est-à-dire c'est lui-même qui a mis les 3 cadenas. Ouais. C'est un peu... Et en plus, il est nouveau. Il est nouveau. Je pense qu'il s'est vraiment dit, c'est super sécurisé, faut vraiment que je fasse attention et tout. Je vais mettre les 3 cadenas. Et en plus, je vais jamais fermer les portes derrière moi quand je me fais poursuivre. Non, franchement, il s'est dit... Franchement, ce job, ça va être easy. Ouais, garde de sécurité pour ma sécurité. C'est ça. Je garde ma sécurité. Mais ouais, même les doors, les doors. Les doors, les portes. Qui se ferment tout de suite, mais par contre, le temps que ça met... Ouais, ça met un temps incroyable à remonter. Alors, c'est pas du tout comme ça dans les jeux. Hein. Clairement, oui, heureusement. Heureusement que c'est pas comme ça. Après, ce serait un avantage parce que pendant que ça remonte, t'as encore un minimum protégé tant qu'il met pas ses mains. Est-ce que ça utilise encore l'électricité aussi? C'est la grande question. Parce que si ça utilise encore l'électricité pendant que ça monte, peut-être un petit problème. Hein. Ouais. Du coup, oui, on a aussi la notion de la batterie. Ouais. Que bien sûr, c'est limité. La batterie qui revient dans tous les jeux au final. Même dans Security Breach, ça revient avec la batterie de Freddy. Ouais. Mais là, du coup, comme c'est repris de FNAF 1, c'est plutôt pas mal. Je savais pas que les animatroniques pouvaient ramper, en tout cas. Ouais. En tout cas, dans le 1. Dans le 1, ils marchent juste. Ah, si, quoique. Chica et Freddy, je crois, ils peuvent ramper dans le 1. Parce que Chica, elle peut ramper de la cuisine jusqu'au bureau de nuit. Et Freddy, je crois qu'il passe aussi par la cuisine où il y a un conduit, le même conduit que Chica. Et en fait, c'est le conduit de la cuisine qu'ils utilisent pour aller jusqu'au bureau du gardien. Et je crois que c'est les deux seuls qui peuvent faire ça. C'est les deux seuls qui, en tout cas, on voit faire ça. Ouais. Déjà, en plus, voir les animatroniques bouger dans le FNAF 1, c'est quand même assez rare. Parce que c'est juste comme le coup des caméras. C'est assez rare, bon... Oui, bon après tu regardes pas une caméra vide. Y a personne ici. C'est ça. T'as bien aimé? Moi, franchement, j'ai bien aimé, c'était cool. Par contre, le panneau, je sais pas comment ils ont rangé le panneau de début là. Oui, le panneau. Fazbear Pizza. C'est très 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 grand. On en parlait, du coup, on a vu les méthodes classiques du fond vert, etc. Mais on se demandait si certains éléments étaient en 3D. Fopro fait de la 3D, du coup, normalement, c'est lui notre expert. Mais là... Alors, l'intégration était très bien faite, donc je... Oui, là, pour le coup... Là, je pense que c'est de la 3D, clairement. Alors, à moins que ça ait été fait en miniature. C'est possible aussi. Ça peut être fait en miniature. Ça peut être fait en miniature. Sauf si c'est une maquette. C'est ça. Donc, ouais, pour un FineMade, il y a vraiment les trucs les plus importants, je pense, comme ça.
Bah, ils ont très bien résumé FNAF 1. Ouais. Sauf que le garde peut bouger, ce qu'on ne peut pas faire dans le jeu. Après, faut aussi l'adapter en version. Oui, il faut l'adapter en film parce que j'avoue qu'un film où le gars il bouge pas, bon, c'est un peu. Les gars, moi, je reste là. C'est intouchable, quoi. Vous faites le film, moi je ne bouge pas. Ouais, une personne qui ne bouge jamais, comment veux-tu que ça fasse envie à des gens de regarder? Ça dépend, si c'est des statues. Et... Ils ont déjà fait des films sur des statues. Oui. Les anges pleureurs de Doctor Who. Mais ils bougent quand tu la regardes pas. Mais, de base, ils bougent pas. Tu ne les vois jamais bouger, on est d'accord. Oui, bon... Voilà. Sur ce point, oui. On est parti très loin, ça n'a plus rien à voir. mais en tout cas, ouais. Ouais. C'était... Non, franchement, c'était cool, j'ai bien aimé. Après savoir le temps que ça a pris... Comme tu disais, Freddy, il avait aussi un aspect un petit peu bizarre. Oui, sur un plan. Je sais pas si c'était la lumière, peut-être c'était la lumière. Parce que je me suis dit, c'est le Freddy de base ou c'est une autre version. Parce qu'il avait l'air un peu plus détérioré. Mais je me suis un peu posé la question. Ok. Et puis du coup, le fameux easter egg de It's Me. It's Me, oui. Bon, c'est pas Mario. Ça, c'est un petit peu l'easter egg de base. Qui rappelle, si je me rappelle bien, en fait, c'est juste l'âme dans Golden Freddy qui dit It's Me pour rappeler à son meurtrier que c'est lui qui vient se venger. Du coup, voilà. Parce que, en même temps, l'univers de FNAF, c'est d'abord une vengeance. C'est basé sur une vengeance. C'est basé sur une vengeance, l'univers de FNAF, quand même. Ouais. C'est une bonne grosse vengeance de plusieurs enfants de base. Et puis après, ça part plus loin avec les fameux enfants dont je parlais plus tôt. Si vous avez encore suivi la vidéo, j'en parlais plus tôt avec les enfants qui étaient présents dans le trailer. Du coup, en parlant du trailer, ouais, tu t'attends à des grandes choses. Trailer du film. Ouais, trailer du film. Ok. L'original, bien sûr. Le vrai trailer, ok. Le vrai trailer. Pour le vrai film, je m'attends à beaucoup. Mais en même temps, j'ai peur d'être déçu, donc j'essaye un petit peu de me limiter. Beaucoup de personnes qui en parlent sur les réseaux TikTok, Instagram, tout ça. Beaucoup de hype, et on connaît les films qui ont énormément de hype autour d'eux. Généralement, ça finit pas très bien. Sauf pour certains, bien sûr. Tu te sens plus fan, plus le fan du jeu, le fan d'horreur, ou le casu? Le fan d'horreur, je dirais avant tout fan d'horreur, même si j'aime bien l'univers de FNAF et que je suis ça assez près, ouais, je suis ça d'assez près. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de jeux. Quand il y a quelque chose qui sort dessus, j'essaie de me tenir informé, mais je suis pas non plus, tu vois, à connaître toute l'histoire complètement de FNAF, tous les détails, tous les easter eggs. Parce que c'est très très complexe. C'est très complexe, il y a énormément de choses, et puis forcément, si je connaissais tous les secrets de tous les FNAF, de tout le truc, j'aurais passé ma vie dessus. Ce que je n'ai pas le temps de faire. Moi personnellement, moi j'ai jamais fait de jeu FNAF comme je l'avais dit. Ouais. Je suis assez intrigué en soi de comment ils vont tourner ça, de savoir si ça va être en plus film d'horreur classique, du coup avec tout ce qu'on a pu voir auparavant avec les films de Sam Raimi, etc. Du coup la méthode classique pour les films d'horreur, ou on va être en plus un peu orienté vers quelque chose de nouveau, vu que c'est plus orienté jeux vidéo, des choses qu'on n'a pas vues au cinéma encore, ou qu'on a vues mais qu'on va redécouvrir. Ou quelque chose qui va mélanger un peu les deux, que ça va être vraiment pour tout le monde. Ouais. À voir si les fans vont être contents, et à voir si les spectateurs d'horreur vont être contents. Moi honnêtement, je m'attends à de grandes choses, puisque c'est Blumhouse qui réalise le film. Blumhouse, que tu sais quel film ils ont fait ou pas? Oula, j'ai plus les noms, mais je sais à quoi ils ressemblent. Mais c'est des très gros films. Ils avaient travaillé sur un film un petit peu au genre... c'est pas Annabelle, mais je sais que c'est pas Annabelle. Mais c'est un truc un petit peu genre Annabelle avec une poupée et tout. Ça, je me souviens que c'était sorti. Il y a eu pas mal de films. Ouais. Je sais pas si t'as des exemples. J'ai pas d'exemple sous les yeux, parce que même si je les avais sous les yeux, ce serait trop loin. Ouais. Parce que j'arrive pas à lire. Je t'avoue que pour moi aussi, ce serait trop loin. Merci. Halloween 2018. Halloween, oui, très gros film. Et Halloween Kills, bien sûr. Bon, après, Halloween, ça reste du coup du classique. Vraiment du gros classique. C'est une ambiance, de la musique et un tueur emblématique. Du coup, à voir s'ils vont réussir à mettre en avant
nos animatronics emblématiques Ouais. et nous mettre une ambiance de malade. On espère. On espère vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui attendent ça. Mm. Et j'espère que Scott s'est rendu compte que généralement les adaptations de jeux vidéo, c'est pas trop ça au cinéma. Mais il y a eu Super Mario. Mais il y a eu Mario. Et ça peut peut-être remonter le level. Et ça peut être pas mal. Donc à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Feupron. Bah pas de problème, merci à toi de m'avoir invité. Hein, oh, tu sais, ça me fait plaisir. Du coup, j'espère que vous avez découvert ou que vous avez aimé découvrir l'univers FNAF avec nous. Bien sûr, si vous en voulez plus du contenu FNAF, je vous laisse découvrir YouTube. Parce que c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir vous étendre, tout ce qui est théorie, etc. Oui. Bon, un petit peu dommage, c'est que la majorité soit en anglais. Oh, pas forcément, il y a beaucoup de Français qui font des vidéos sur FNAF. Ouais, tu sais, c'est tellement étendu maintenant que t'as des vidéos sur toutes les langues, espagnol, italien, tout. Parce que moi, j'avais essayé de m'introduire un petit peu l'univers FNAF avec des vidéos en anglais, mais c'était des vidéos de 2 heures. C'était vraiment très long, mais c'était vraiment pour tout m'expliquer de A à Z. Parce que j'étais vraiment C'est perdu. normal que les vidéos soient longues, il y a eu tellement de jeux qui sont sortis. Il y a du lore avec les... Bah, comme je t'ai dit, il y a des romans, il y a des BD, il y a tout qui est ensemble. Et si c'est vraiment un lore complet, tu m'étonnes que ça fasse 2 heures. Bah, si vous voulez vous faire un avis, bah faites les jeux de base. Et si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez donc regarder ces fameuses vidéos. J'espère que ça vous a plu. C'était Captain FE Pro. Yes. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Paranoval. Bye bye. I always come back.